Le risque de cette communication qui est hyper bien léchée, hyper bien foutue, parfait, pour lui c'est sans risque, c'est totalement contrôlé. C'est un peu too much quand même, la standing ovation sur le site Twitter, le compte Twitter. Le risque de cette communication, où tout est verrouillé, c'est qu'à la longue on s'en lasse et surtout qu'on voit les ficelles, enfin que ça se voit. Là ça commence à se voir. Alors nous on a le nez dessus, donc on le voit. Il y aura un moment, je pense, où les Français vont s'enlacer de tout ça et où le côté ORTF va ressortir, enfin le côté verrouillage, etc., va ressortir très fort. On n'en est évidemment pas encore là, parce qu'il est encore dans une espèce d'état de grâce. Pas de sentiment. Mais je pense que là, c'est quand même énorme. On renvoie à des codes qui sont des codes visuels. Et vous savez combien les codes visuels sont fondamentaux. D'accord, ça ne renvoie pas au code visuel de l'ORTF. Non, ça ne renvoie pas. Le code visuel de l'ORTF, c'était le président Charles de Gaulle. Non, mais c'est pas parce que vous utilisez Twitter ou Facebook que ça change. Le fond est pareil. C'est-à-dire, on contrôle, il y a un canal, quoi. Il y a un canal. On recrée un canal unique. Il n'y a pas de questions posées librement par des journalistes. Il n'y a aucune intervention extérieure, en quelque sorte. Et tout est lisse, tout est parfait, sans aspérité, etc. Et il y aura un moment où la vraie personnalité de Macron, les gens commenceront à se dire mais c'est qui cet homme ? Qui il est ? Qu'est-ce qu'il nous cache ? Pourquoi on nous cache tout ? Voilà, je suis très en amont dans le quinquennat, mais je pense qu'il y aura un moment où vous êtes dans une démarche de journaliste. C'est-à-dire que les problèmes... Voilà, je ne prétends pas autre chose. Les problèmes des journalistes, là, elle se passe un peu en dehors des journalistes. Parce que c'est vrai, quand on voit par exemple la standing ovation, vous dites que ça ne fait pas ORTF, mais là, pour le coup, ça peut reprendre les codes d'une communication un peu c'est une réalité. Propagande. Vous arrivez dans une journée... Attendez, les images qui restaient de visite d'usine, en général, président ou de président en campagne, c'était dans des lieux où on venait parce qu'on allait défendre... une fermeture d'usine et défendre l'emploi. Mais c'est pour ça qu'on dit, si ça avait pu être filmé par toutes les télés, le président applaudit, ça aurait été plus fort, en fait. Mais ça ne change rien. Ça, c'est vraiment... C'est un prisme de journaliste. Le spécialiste de la communication digitale sur ces images, notamment, et le fait qu'elles soient sur un seul canal, effectivement. Non, mais je rebondis sur ce que dit Claude. Moi, je crois que l'équipe de Macron et Emmanuel Macron ont été terrorisés, entre guillemets, par... l'historique de Nicolas Sarkozy et de François Hollande sur le fait qu'ils se sont fait tous les deux dévorer par la communication. D'abord, de dire qu'au fond, on va se rendre compte que c'est de la com et tout ça, ça n'a pas grand-chose à voir parce qu'en réalité, l'action politique et la communication sont indissociables et de toute façon, on verra toujours que c'est de la communication. Et il y a quelque chose qui a changé dans la séquence de réflexion et de travail, je pense, des équipes à l'Élysée, c'est que maintenant, ils se disent quel est le message qu'on veut faire passer lors de cette séquence ? Et après, en gros, on verrouille complètement pour faire passer ce message. Avant, on partait un peu à l'aventure avec quand même des parasitages de tous les côtés qu'ils ont essayé d'enlever. Sauf quand il y a Notre-Dame-des-Landes qui répond en marge de l'Auvergne, sauf quand il y a... Mais au fond, vous savez... Oui, je suis d'accord. Mais vous savez, c'est une vieille question des communicants politiques. C'est est-ce qu'il faut verrouiller ou pas verrouiller ? En fait, la grande tendance a été de dire « Non mais attendez, il ne faut pas verrouiller parce que de toute façon, le flux médiatique fera que vous serez absorbé. » Moi, je pense qu'il a pris le contre-pied et je pense qu'il a raison. Sincèrement, je pense qu'il a raison de le faire. C'est un moindre mal entre les deux parce que s'il ouvre complètement le jeu, il se fera en gros atomiser en un an à peu près.